Donc, malgré les résultats qu'on a vus, le fait de faire une vitrectomie et surtout de tamponner par du silicone, qui sont moins bonnes, il y a quand même des indications où il n'y a pas de discussion. Donc, je voulais parler de ces cas-là. Et dans certains cas, pour moi, l'indication elle est formelle, d'autres, c'est à discuter. Donc, si vous avez un décollement de rétine de ce type-là, je vais essayer de vous montrer. Effectivement, vous avez du PVR et il va falloir traiter. Je pense qu'en créant dent, ça ne marchera pas. Et ni tamponner par de l'air ou du SF6. Donc, pour moi, l'indication d'une vitrectomie et ses relations au maximum les tractions, une dissection des ondes de prolifération vitréo-rétinienne. Et là, effectivement, on va s'aider de tout ce qu'on a, que ce soit le perfluorocarbone liquide, et on finira par un tamponnement par silicone. Si vous avez un PVR antérieur, des fois, on peut effectivement, il y a plusieurs solutions. Soit vous rajoutez une indentation pli, soit comme dans ce cas-là, vous pouvez faire effectivement rétinectomie inférieure sur 180 degrés. Et là, vous trouvez dans le cas d'une déchirure géante que vous l'avez créée. Donc, l'indication pour moi de tamponnement par du silicone, elle est formelle. Aussi bien dans les cas où vous avez une déchirure géante, c'est des cas qui sont gravissimes, ou comme dans ce cas-là où vous avez une inversion rétinienne, vous êtes obligé de réappliquer votre rétine. On va s'aider de perfluorocarbone liquide, et pour éviter tout slippage ou avoir des plis rétiniens, dans ce cas-là, je suis dans l'échange perfluorocarbone-silicone direct sans passer par air. Donc pour moi, toutes ces indications sont pas discutées. Alors, si vous avez aussi des décollements rétine associés à des pathologies infectieuses et inflammatoires, pour moi, pareil, l'indication de tamponnement par du silicone, c'est un autre cas où on est obligé de passer par là. Dans certains cas, par exemple, vous utilisez la GMA. Ici, c'était le cas d'un patient avec une malformation. Vous avez un colobome. Donc là, effectivement, j'utilise la greffe de nerf amniotique. Souvent, si vous utilisez un tamponnement par gaz ou par l'air, vous pouvez avoir des slippages, aussi bien dans les trous maculaires que dans les pathologies, comme on a vu avec une greffe de nerf amniotique, j'utilise du silicone. Dans certains cas pédiatriques où le positionnement il est difficile à discuter, effectivement, le tamponnement, donc je pense que Thibaut, l'équipe de la Fondation pour nous dire ce qu'ils en pensent de ce type d'indication. Les yeux uniques, après à discuter aussi, en fonction si le patient accepte de ne pas voir pendant une période, aussi ça dépend de la gravité. Si vous êtes obligé de faire une vitrectomie, est-ce que vous allez le mettre sous gaz ou sous le silicone, est-ce que ça vaut? C'est à discuter. Le voyage, ou si vous pensez que les patients vont monter en altitude, pareil, c'est une discussion que vous avez avec le patient, est-ce qu'il est indispensable ou pas le voyage? Est-ce que vous avez l'expérience de tamponner pendant un petit moment juste avec de la décaline, si c'est en inférieur ou pas? Ça, c'est des discussions à avoir, sachant les risques et les risques de perte visuelle aussi, parce qu'il y a des syndromes de perte d'acuité visuelle lors de l'ablation silicone. Donc ça, c'est quelques indications, qui pour moi, certaines sont formelles, d'autres, c'est à discuter. Et je voulais avoir votre retour et qu'on discute autour de ça, sachant que la vitrectomie, dans certains cas, l'indication elle est formelle. Après le shot de tamponnement, des fois, malheureusement, on est obligé d'utiliser l'huile du silicone. Merci beaucoup.